est-ce que tu sortirais avec un homme qui n'est pas capable de prendre soin matériellement de toi et de ta future famille? Je l'ai déjà fait. J'ai déjà laissé des chances à des hommes qui seraient pas capables. J'ai déjà laissé beaucoup de chances à, en tout cas, surtout mon ex. Ça aurait été moi qui aurais apporté plus, je pense. En tant que carrière, en tant que monétairement. C'est moi qui aurais apporté plus. Mais ça veut pas dire aussi que j'aurais apporté moins émotionnellement. Je pense que j'aurais juste fait beaucoup en général et eux presque rien. Alors c'est pour ça que je suis plus avec eux. Aujourd'hui, je pense plus laisser de chance à cause de ça. Car ça devient que c'est pas... En fait, je pense que la seule raison que je donnerais une chance à un homme dans cette situation-là, ça serait si lui, il prendrait l'aspect émotionnel. Parce que là, je peux pas faire tout. Tu as eu des expériences bien et mal avec les hommes. Il y avait quoi de bien dans tes expériences avec les hommes? C'est sûr que je pense à une personne en particulier, mais en général, je veux dire, les hommes apportent beaucoup de choses à la table dans une relation que je trouve que nous, en tant que femmes, c'est sûr que ça nous balance. Parce que des fois, comme nous, on est plus émotifs, je pense qu'on a déjà discuté, je trouve que les hommes sont plus logiques, des fois. Alors, c'est sûr que ça peut aider. Ça fonctionne bien en tant que team, en tant qu'équipe. Dans le fond, c'est comme si les opposés s'attiraient, dans le fond. Ouais. Le yin et le yang, dans le fond, c'est de la complémentarité, dans le fond. Il apporte quelque chose que toi, t'as pas, et toi, t'apportes quelque chose que lui, il a pas. Ouais, moi, c'est ça que je crois que l'homme et la femme, ils sont. Wow. Shanna, là, t'as 25 ans, non? Ouais. Quand tu te regardes 5 ans dans le passé, qu'est-ce que la toi de 20 ans penserait de toi maintenant? C'est une bonne question, ça aussi. Mais je pense que je serais fière. Comme j'ai fait beaucoup de choses en 5 ans, c'est sûr. Genre, à 20 ans, j'étais pas stable comme ça. J'étais pas sérieuse comme ça. Aujourd'hui, tu vois, je finis mes études et tout. Alors, il y a beaucoup de choses à être fière en tant que dans cet aspect-là. Mais en relation, genre, je sais pas. Non, ça, c'est vraiment dans tous les aspects de ta vie, dans le fond. Comme je dis souvent, ce podcast, on parle de tout. On peut parler vraiment de relations, on peut parler d'amitié, on peut parler de relations fille-mère, fille-père, etc. Yeah. Donc, on peut vraiment parler de tout. On n'est pas obligé de se restreindre aux relations amoureuses. Et c'est vraiment pas ça le but non plus. OK. Donc, là, toi de 20 ans serais fière de la Shanna de 25 ans. Ouais, je serais vraiment fière. En général, je serais vraiment fière de moi. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup maturé. Sur le plan physique, t'as grandi? Ça, et je fais le même point de soulier depuis genre la 4e année, alors je pense pas. Oh. T'as arrêté de grandir en 4e année? Je pense que oui. C'est triste. C'est triste, mais non, pas physiquement, malheureusement, mais c'est sûr, émotionnellement, 100%. Émotionnellement, 100%, j'ai grandi parce que j'étais vraiment pas pareil, ça c'est sûr. T'étais pas pareil? Que maintenant, non. J'étais vraiment différente émotionnellement. T'étais vraiment différente? Ouais, je suis plus stable maintenant. T'es plus stable maintenant? Tu veux savoir ce que je veux dire, hein? Genre, tu comprends pas. Parce que, genre, certaines personnes disent qu'elles sont... L'instabilité peut tout dire et rien dire, dans le fond. Est-ce qu'il y a des situations qui t'ont fait devenir instable émotionnellement? Oui, 100%. Mais déjà, comme j'essayais de dire, comme moi, ma mère, elle m'a eu à 21 ans. Fait que c'est très jeune. J'ai dû grandir très vite. Mais je pense que j'étais pas prête à grandir aussi vite. Genre, j'étais très seule en grandissant. J'ai pas de soeur, j'ai pas de frère. Alors, j'étais seule. Et puis, mon père était pas dans le décor. Dans le décor, OK. Du tout. Puis, ça veut dire que c'est ça. J'ai dû grandir vraiment vite. Et puis, des fois, j'étais pas prête. Et ça m'a rendu instable, émotionnellement. Émotionnellement. Parce que... C'est ça, j'étais tout seul, je prenais soin de moi-même. Il fallait que je sois responsable de beaucoup de choses qu'un enfant à mon âge, normalement, ne devrait pas.
Puis, c'est ça. Je pense que ça ressortait dans mon caractère après. Depuis que j'ai commencé Parlons-nous, il y a vraiment une statistique qui m'étonne en fait. Le fait que 90% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc si tu apprécies le contenu que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Vu qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient, comme mon père me manquait à ma vie. Alors déjà, en tout cas, moi, je crois beaucoup que c'est important d'avoir deux parents là pour toi, pour t'élever. Ça fait en sorte que tu es plus stable. Mais bon, ça, c'est mon opinion à moi, avec mes expériences. Puis, il n'était pas là. Alors, ça m'a rendu instable. Juste pour ça, aussi avec ma mère qui était jeune. Puis, elle-même, elle grandissait en même temps que moi. Alors, elle était instable aussi. Ça me rend instable. C'était pas... J'ai pas eu une enfance genre... on m'a tout donné ou... Ouais, non. Donc, tu n'as pas eu une enfance facile dans le sens que... Émotionnellement, non. Genre très difficile, ouais. Ouais. Et tu trouves que c'est à cause du fait que tu as grandi de sans frère ni sœur et que tu as grandi principalement avec ta mère, je suppose? Ouais. Donc, il y avait peut-être l'absence du côté paternel dans ta vie. Donc, tu été une fille unique, éduquée par une mère unique. Monoparentale. Est-ce que t'en veux à ton père d'avoir disparu? J'en ai voulu à mon père pendant tellement longtemps. Genre, je l'avais bloqué. Même, et je pense que la première fois que je lui ai vraiment parlé encore et puis que j'ai eu une discussion avec lui à propos de comment il m'a fait sentir, j'avais 17 ans. Wow. Et avant ça, non, il me décevait ou il venait pas, il était pas là. Alors, je lui en voulais. Et à cause de ça, j'étais beaucoup enragée. Je pouvais pas gérer mes émotions comme il faut. Et puis, maintenant, par contre, après lui avoir parlé et avoir discuté avec lui, non, je n'en veux plus aujourd'hui. Mais il y a des raisons pourquoi. Il m'a donné raison pour l'avoir pardonné. Comme c'est pas un pardon gratuit ou juste donné qui a été, il a vraiment travaillé pour et il a démontré qu'il voulait être là maintenant. Et toutes ces choses-là, avec les actions, nécessairement pas juste verbalement, mais avec les actions qui viennent, oui, c'est sûr, c'est mon père, je vais pardonner. Je veux pas avoir rancœur à propos de choses qui est dans le passé, qui est sa vie à lui. Je sais que il a sûrement pas été là par rapport à moi parce qu'il m'aimait pas. J'ai pu comprendre avec la maturité qu'il était pas là parce qu'il avait ses problèmes à lui. Donc, malgré que tu as eu ça par le passé, dans le fond, tu es capable de passer par-dessus ça parce qu'il y a plein de gens, je te félicite par rapport à ça parce qu'il y a plein de gens que eux, quand des choses comme ça se passent, ils sont pas prêts à pardonner les gens. Ils se disent que non, tu m'as abandonné, donc il n'y a plus aucune raison que tu reviennes dans ma vie. Ouais, c'est normal, mais... Donc, tu trouves que l'absence de ton père a créé une certaine turbulence émotionnelle, un chaos émotionnel chez toi en grandissant. Est-ce que c'était facile pour toi de faire des amis dans ce contexte? Je sais que t'es sérieux, mais c'est juste drôle comme question. Mais non, j'avais beaucoup d'amis, une chance. Je pense que c'est à cause de ma personnalité au moins. Genre, je suis pas introvertie et tout. Fait que j'avais beaucoup d'amis. Mais c'était difficile en relation, ça c'est sûr. Comme en relation, c'était plus turbulent parce que déjà, j'avais la haine contre les hommes à cause de mon père. Mais ça, c'est quand j'étais jeune. Comme je dis maintenant... J'ai beaucoup grandi, j'ai fait de la thérapie, je suis fière de l'admettre et de le dire, que j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai beaucoup, je sais pas comment dire en français, but self-reflect. T'as réfléchi sur toi-même. Oui, exact. Beaucoup. Puis ça m'a aidé. Wow. Donc, tu as ressenti le fait que tu avais un certain mépris pour les hommes, donc tu as décidé d'aller en thérapie pour ça. Mais ça se traduit comment quand une personne a un mépris pour les hommes?
C'est quoi qui te fait dire que tu avais un mépris pour les hommes à cette époque-là, quand tu étais plus jeune? Déjà, comme s'il y a un homme qui m'approche, je pense mal de lui. Même s'il m'a même pas prouvé qu'il était mal, il y a déjà un aspect négatif. Je le vois négativement. OK. Sans qu'il fasse rien pour que je le vois comme ça. C'est vraiment juste à cause de ce que moi j'ai vécu avec mon père. Puis je me disais, bon, peut-être qu'ils vont tous m'abandonner. Mhm. Peut-être qu'ils vont tous... Ouais, genre, j'ai eu beaucoup de problèmes d'abandonnement, surtout. Genre, me faire abandonner, me faire délaisser. Est-ce que tu as peur de te faire abandonner par les gens? Encore aujourd'hui, ouais. Mais pas autant, mais oui. J'ai travaillé dessus. Je comprends beaucoup de choses. Je vais pas réagir négativement maintenant, mais dans ma tête, en arrière, je sais que c'est là quelque part. Genre, j'ai peur que les gens deviennent proches de moi et qu'ils disent qu'ils m'aiment et ils m'abandonnent. Tu te sens comment quand tu te sens comme ça, en fait? Je sais que la question a l'air stupide, mais genre, Non, je comprends. je comprends leur mentalité. Est-ce que tu sens que tu mérites pas l'amour des gens? Est-ce que tu sens que peu importe ce que les gens te disent, ils te mentent, ils veulent profiter de toi? Est-ce que tu as confiance en l'être humain? Dans un sens, ouais, on dirait que c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils mentent par rapport au degré de comment ils m'aiment. Mhm. Des fois, je me dis, ouais, peut-être qu'ils m'aiment, c'est vrai, mais peut-être l'amour qu'ils me donnent, c'est temporaire à quelque chose. Je pense pas que c'est inconditionnel ou qu'ils m'aiment vraiment pour la vie. Des fois, souvent, j'y pense. Mhm. Durant les relations que j'ai eues. Donc, tu penses pas qu'un homme pourrait être amoureux de toi? Je pense que oui, mais je pense que je serai jamais leur priorité. Genre, je suis sûre dans ma tête que à un moment, ils vont m'abandonner ou il y a quelque chose d'autre qui va être plus important que moi à leurs yeux. Et je comprends, comme aujourd'hui, je comprends, tu sais, leur emploi et des choses comme ça, je comprends, mais je parle pas vraiment de ça. Je parle en général, genre, leur besoin à eux va toujours rester plus important que moi. Et j'ai l'impression qu'ils vont m'abandonner ou ils vont me faire mal, même s'ils veulent pas. C'est juste comme ça que je pense. Souvent, ouais. Wow, c'est complexe dans le sens que c'est dommage en fait que ton passé a fait en sorte que tu as la difficulté à faire confiance quand quelqu'un dit que il t'apprécie ou elle t'apprécie. C'est quand même difficile parce que genre c'est important d'accepter l'amour des autres parce que si tu n'acceptes pas l'amour des autres, parfois aussi, ça sert à quoi la vie dans le sens que on est fait pour aimer, on est fait pour donner de l'amour et recevoir de l'amour. Est-ce que tu crois en l'amour? Oui, je crois en l'amour, mais après tout, je suis pas sûre que ça existe inconditionnellement. Il y a toujours des conditions, je pense. L'amour inconditionnel n'existe pas. En relation, après, même famille, maintenant qu'on en Mhm. discute, même famille, je pense que ça n'existe pas. Je pense vraiment que la seule amour inconditionnel peut être peut-être ta mère. Mhm. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui ont été abandonnés par leur mère, je suis sûre. Mais dans ma tête, dans ma vie, dans mon expérience à moi, ma mère, elle a toujours été là le plus qu'elle a pu. Alors pour moi, j'ai pas peur que mes amis me délaissent ou des femmes me laissent. C'est vraiment plus avec des hommes que j'ai ce problème. Mhm. Puis je pense vraiment que l'amour inconditionnel en relation, ça n'existe pas. Il va toujours avoir des conditions et un pourquoi ou un quelque chose ou un si, mais... Mhm. Non, je pense qu'on se rejoint sur ce point-là dans le sens que en relation, tu peux pas... C'est toujours les conditions. La première condition, c'est la condition que tu sois fidèle. Par exemple, ça, c'est une condition. À condition que tu respectes la personne. Donc, ça aussi, c'est une condition. Dans le sens que c'est pas un amour inconditionnel parce que si ton comportement change, cet amour peut disparaître. Dans ce sens-là, c'est un amour conditionnel. Ouais, mais même ça, c'est les choses que tu nommes, ça, c'est des choses normales qui viennent avec la relation. Mais pour moi, quand je dis condition, c'est vraiment comme
des choses hors de... Je sais pas comment expliquer. En dehors de la normalité, dans le fond. Des choses que genre... Genre, je peux donner un exemple. Ouais. Genre, si ton travail dit qu'il faut que tu t'en ailles ou que tu ailles quelque part d'autre, malgré que peut-être tu as une famille ici et tout, je pense que c'est une condition que il y a peut-être possibilité fortement que tu la laisses. Je comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, tu es obligé de laisser un grand amour parce que... comment ça s'appelle? Tu as une opportunité ailleurs, dans le fond. Des choses comme ça. Genre, il y a toujours des conditions. Je vais rester avec toi, mais c'est sûr qu'il faut que ça me bénéficie, tu sais, mon travail ici. Alors, je sais pas, genre des trucs comme ça. Genre, il y a des conditions, mais pas fidèles. Mais ça aussi, c'est vrai, mais les conditions dont tu parles, je pense que ça vient avec la relation. Avec la relation. Mais des choses externes des conditions externes de les choses qui viennent. Extérieur, des choses qui viennent. C'est trop compliqué, ça. Yeah. Mais non, t'inquiète, t'es super bonne. Wow. Parce que je sais ce que je veux dire, mais genre, c'est difficile à expliquer. Non, tu l'as bien expliqué, J'aimerais te demander une question, en fait, que ça a raison d'être demandée par ce que tu viens de nous dire. Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Oui. Bah, toi? J'allais enchaîner. Tu te sentais comment? Après, je vais répondre. Tu te sentais comment quand tu étais amoureuse? Amoureuse? Ouais. Non, mais je me sentais amoureuse. Ouh, t'es une blagueuse, toi. T'es une blagueuse, toi. Ben, genre, je me sentais... c'est difficile à répondre. Si je suis amoureuse, excuse-moi, je me sens comme si moi, je veux aimer cette personne-là de tout mon cœur. Genre, je veux leur donner le plus que je peux leur offrir. Je veux les comprendre, je veux vraiment... Mais des fois, je pense pas que c'est la même chose de l'opposé, mais pour moi, je me sentais... Je veux dire, au début, c'est sûr, je me sens bien. Après, ça dépend de comment la relation va, mais... Je veux dire, je me sens dans les étoiles. Tu sais, quand on est amoureux, on est... Je sais pas, on brille et tout. Ouais, parce que t'es plus... On est très optimiste, surtout au début d'une relation, on est trop optimiste dans le sens qu'on voit juste les choses parfaites. Tu dis, oh, mais comment cette personne est parfaite comme ça? Il y a des gens comme ça qui existent. Ouais, après 3 mois, tu te dis, ah! Après, tu vois tous les défauts de la personne. Là, t'es comment, mon Dieu? J'ai l'impression, en ayant les conversations avec toi et tout, et aussi on a un peu exploré ça, le manque de... on dirait que j'ai l'impression que t'as pas confiance en prochain, t'as pas confiance aux gens. C'est une question. Non, j'ai pas confiance. Genre, des fois, je suis comme... J'ai 2 petits bonhommes à côté de moi. Excuse-moi. J'ai 2 petites personnes à côté de moi. Un qui me dit, genre, non, l'amour existe. Tu l'as ressenti, c'était juste pas le bon. Ou il y a des choses qui sont arrivées que ça fait que ça n'a pas duré long terme, mais sur l'autre côté, ça me dit non, ça n'existe pas parce qu'il y a toujours des conditions. C'est ça que je dis. Comme dans ma tête, je me dis non, ça n'existe pas vraiment. Ça existe temporairement pour que tu aies des expériences dans ta vie et que pour moi, excuse-moi, tu sais comment je suis, là, je vais dans toutes les directions, mais pour moi, comme exemple, je me dis, à chaque personne qui vient dans ta vie, il y a une raison pourquoi ils viennent dans ta vie. Pour t'offrir quelque chose, et puis ils vont repartir après. Mais c'est à toi à comprendre que qu'est-ce qu'ils t'ont offert, tu le vois dans un bon aspect, et puis que c'est positif, et tu repars avec ça toi-même pour le prochain. Mais je pense pas que ça va rester long terme. J'adore ce que tu viens de dire dans le sens que chaque personne que tu rencontres dans ta vie peut t'apprendre des choses. Ou apporter, donc, tu dois apprendre ces leçons-là, que ce soit positif ou négatif. Il y a toujours une leçon à en tirer. Et en tirant la leçon de ce qui vient de se passer, tu vas avoir des meilleures relations avec les prochaines personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. J'apprécie vraiment ça. Par contre, j'ai une critique à faire dans le sens que c'est comme si j'ai l'impression que toi, c'est comme si tu veux dire que l'amour existe, mais en réalité, je pense pas que tu crois que l'amour existe vraiment, dans le sens que c'est comme,
toutes les définitions que tu as dit, c'est comme s'il y a une limite avec l'amour, c'est-à-dire qu'il y a une date d'expiration. Pourquoi l'amour a une date d'expiration, Madame Shana? Ben, parce que c'est juste ça que j'ai comme expérience. Je suis quelqu'un que, genre, il faut qu'on me prouve... C'est difficile pour moi de croire en des choses que je ne vois pas ou que je sais pas. Genre, je suis vraiment quelqu'un qu'il faut qu'on démontre que ça existe pour que je sois comme, OK, c'est bon, t'as raison. Alors, jusqu'au moment où ça m'arrive, ça va être difficile d'y croire. Hey, j'aimerais te remercier d'écouter la vidéo. Si tu adores ce que je fais, n'hésite pas à le partager. Vraiment. En long terme, on parle. Comme je sais que l'amour existe, mais encore une fois, comme j'ai dit, t'as raison. C'est comme si j'ai des limites ou il y a des conditions ou que c'est jamais long terme. Ça va pas durer. Comme je vois des fois des gens, tu sais, ils se marient et tout, je me dis, ah, comment ils se sont mariés? Genre... Comment ils se sont mariés? Je me dis, comme là, je vais avoir 26 ans, puis je me dis, je sais même plus à ce degré-là si je vais me marier. Genre, qui? Avec qui? Genre quand? Est-ce que tu as abandonné le fait de tomber amoureux un jour? Est-ce que tu as abandonné l'amour? Non, pas entièrement. Mais là, tu me fais penser, puis je pense que je réalise même que je fais des trucs vraiment destructifs par rapport à ça, parce que je sais que j'ai pas abandonné, j'y crois, mais il y a des limites. Alors, ça veut dire que peu importe, dans ma vie, je pense que même moi-même, peut-être que je détruis ce qui est bon en avant de moi. C'est ça, parce que genre, quand tu crois pas en quelque chose, ça va pas arriver. Ouais, c'est ça. Tu peux pas être millionnaire si tu penses pas que être millionnaire, c'est possible. Tu veux pas tomber amoureux si tu penses pas que tomber amoureux, c'est possible. Tu veux pas trouver l'amour si tu penses pas que trouver l'amour, c'est possible. On crée, nos pensées créent notre réalité. Ouais. Donc, si ta pensée est négative, ta réalité sera négative. Si ta pensée est destructive, ta réalité sera destructive. Si ta pensée écarte, si ta pensée te dit que tu mérites rien de bon, tu n'auras rien de bon dans la vie. Le monde intérieur crée notre monde, notre réalité extérieure. Ouais. As you think, so shall you become. Non, non, je suis en accord. Je pense, puis le pire, c'est que je pense comme ça, mais on dirait par rapport à l'amour, c'est plus difficile. Parce que quand t'as des traumatismes et des choses comme ça devient difficile de passer au travers. Vraiment passer au travers, ouais, mais après, c'est vrai. J'ai envie de poser une question et peut-être tu vas dire que je suis un cru de dire ça comme ça et tout, mais... Est-ce que ça se peut que t'as pas pardonné ton père et que t'en veux tellement de t'être fait abandonner que tu veux juste plus donner de chance à personne de te briser le cœur? J'ai pardonné mon père parce que maintenant, aujourd'hui, on a vraiment une bonne relation. Mais j'admets que même si je lui ai pardonné, je pense que ça m'a quand même brisé le cœur tellement dans ma vie que c'est sûr que je veux pas revivre ça. Alors même si je lui ai pardonné lui, ça veut pas dire que pour les autres qui vont venir dans ma vie, ça va être facile pour eux de me prouver qu'ils sont pas comme ça. Parce que je veux pas revivre ça. Malgré que je l'ai quand même revécu. J'ai eu 3 relations. Revécu. Excuse-moi. J'ai eu 3 relations. Alors, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de fréquentation. C'est sûr que j'ai vécu des choses, mais on dirait pas aussi intense que si j'aurais vraiment donné mon tout, sans limite, sans condition, et eux aussi. Ça aurait été vraiment, pour moi, je gère pas bien. Et c'est vrai que je pense à cause de ça, des fois, j'arrête ou je limite où ma relation peut aller parce que j'ai juste peur d'être totalement incapable de survivre, genre. Shana? Oui. Est-ce que tu écoutes ton cœur?
Ouais, mais ça dépend. Sur le plan des relations, que ça soit amitié, amour, est-ce que tu écoutes ton cœur? Est-ce que parfois tu supprimes, tu fais fi de tes sentiments, c'est-à-dire que tu Non. négliges tes sentiments pour être trop dans le rationnel parce que peut-être tu as peur du risque d'échec. Par contre, c'est important de réaliser que tout est risqué dans la vie. C'est risqué de se marier. C'est risqué d'être en couple. C'est risqué d'être célibataire. C'est risqué de devenir entrepreneur. C'est risqué de suivre ses rêves. Choisis ton risque. Il n'y aura rien de facile. Est-ce que la peur du risque, c'est quelque chose qui t'anime ou j'ai extrapolé? Non, je pense que t'as raison. Genre, t'as bien lu entre les lignes, je pense. Entre les lignes. Mais même comme tu me parles, mais ça me fait réaliser des choses. Peut-être je suis même pas consciente moi-même. Mais je pense que oui, j'ai beaucoup peur. Comme j'ai dit, je suis vraiment dure. Je suis quelqu'un qui est vraiment difficile sur moi-même. Puis je pense que ça va être dur pour moi-même d'accepter que j'ai échoué dans des relations ou que j'ai eu mal par ma faute. Ou, tu sais. Genre, je veux pas être stupide. Je suis vraiment quelqu'un qui déteste être pris pour acquis ou ou me faire sentir stupide, like a fool. J'aime pas ça quand on me fait sentir comme ça. Et je pense qu'en amour, tu te sens toujours comme ça. N'importe quoi, parce que tu deviens tellement ton plus vulnérable que même si, dans tous les cas, c'est pas que t'es stupide, mais dans tous les cas, c'est comme ça que ça va sentir quand quelqu'un te fait sentir tellement vulnérable, parce que t'as juste peur de n'importe quoi ce qu'ils vont faire, ben ça va t'affecter. N'importe quoi qui va arriver, c'est aussi ta faute. Ça peut pas être juste, tu sais. Fait que ça te fait sentir tellement pas bien, des fois, dans les côtés négatifs, en tout cas. Ouais, je comprends ce que tu dis dans le fond, que le fait de tomber amoureuse, de donner son cœur, ça fait en sorte que ton cœur est dans la main de quelqu'un d'autre. Donc, cette personne a deux choix. Soit prendre soin de ton cœur, soit le broyer. Ouais. Puis, excuse-moi, mais Ouais. juste pour dire, j'aime bien que tu as dit ça parce que je déteste quand les gens ont contrôle sur moi. Je suis vraiment quelqu'un qui déteste ça. Je gère pas bien. Genre, tu vas pas me dire quoi faire. Genre, je sais que j'ai l'air intense, mais l'autorité et tout, c'est pas quelque chose que je gère bien. Genre, tu vas pas me dire quoi faire, et si tu vas me dire quoi faire, il y a une manière de me le dire. Si tu me le dis pas bien, ça va pas aller bien, genre, dans ma tête. Pourquoi t'as pas envie de te faire dire quoi faire? En fait, c'est pas ça la bonne question. En fait, genre, t'as réagi fortement parce que j'étais en train de parler de donner ton cœur et t'as associé le don du cœur à l'autorité. Est-ce que tu penses que en tombant amoureuse, c'est comme si en quelque sorte, tu donnais contrôle à une autre personne de ton âme, de ton être? Oui. Pourquoi? T'es la première personne qui me dit ça comme ça, en fait, et j'aimerais comprendre pourquoi. Ouais. Ben parce que, comme je dis, moi, je donne beaucoup. Puis, je donne vraiment, quand j'aime quelqu'un, j'essaie de leur donner tout de moi. Pas juste la moitié et tout. Oui, il y a des limites, il y a des conditions comme on n'arrête pas de discuter, mais je donne vraiment toutes mes émotions, même si des fois, ça paraît pas. Pour moi, je sais que j'essaie d'être vraiment investie. Et en tout cas. Alors, quand je donne mon cœur à quelqu'un, je suis très vulnérable et je déteste être vulnérable en général. Et je sens que je donne mon âme et je me donne à quelqu'un. Et puis, je suis jamais sûre de qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Si c'est à eux, demain, ils peuvent partir, ils peuvent me laisser, ils peuvent me tromper, ils peuvent me mentir. Et puis, c'est à moi de gérer ça. Et puis, émotionnellement, c'est difficile de gérer des situations comme ça, surtout quand ton père t'a fait sentir beaucoup de ces choses-là. L'abandon et tout, ça devient que à la fin, tu te sens pas aimé, tu te sens tout le contraire de ce que c'est supposé de faire. Hmm. L'amour. Dans le fond,
t'as envie de ressentir l'amour, mais c'est comme si tes expériences du passé te mettent en face toujours les points, les risques de l'amour, les points négatifs qui viennent avec l'amour, c'est-à-dire la blessure, la tromperie, le manque d'attention, le manque d'écoute. Parlons de manque d'écoute, en fait, même. Je pense que c'est une très bonne question pour toi. Est-ce que tu te sens écoutée? Est-ce que tu te sens comprise par les autres? Les autres, oui. Comme mes amis, genre, j'ai vraiment des bonnes amies. Ma mère, elle est très à l'écoute. Une chance. Mon père, aujourd'hui, oui. Il est à l'écoute. Mais il n'a jamais été à l'écoute. Et dans mes relations, des fois, je me sens pas à l'écoute autant que j'aimerais. Tes partenaires amoureux Ouais. n'écoutent pas assez? Les hommes n'écoutent pas assez? Est-ce que ça, c'est une critique que beaucoup de femmes disent? Les hommes n'écoutent pas. Pourquoi les hommes n'écoutent pas? C'est quoi qui fait dire à une femme, ou c'est quoi qui fait ressentir à une femme que un homme n'est pas en train de l'écouter? Par exemple, genre, je donne un exemple que je pense maintenant, mais par exemple, genre, des fois, si on parle et puis quelqu'un, je vais dire quelqu'un, mais souvent, ça m'est passé à moi, en tout cas, c'était des hommes, sur leur téléphone, ouais. Oh, ça... Mais t'as quoi, ouais? Est-ce que t'as compris ce que je dis? Oh my God! Oh my God! Non, mais ça vient m'irriter, ça vient genre, ça me fâche. J'ai vu un meme, là on va tourner un peu drôle, qui disait que les gens petits ont un short temperament. Ils ont un tempérament court. J'ai l'impression que tu exploses facilement, même si t'as l'air gentil et tout, mais est-ce que tu exploses facilement? Non, je pense pas que j'explose facilement. Je pense que ça dépend avec qui, mais en général, j'explose pas facilement. Je suis vraiment en contrôle de ma colère, mais si j'explose. Un volcan. Ouais, genre la petite personne. Ouais, non, c'est... Si je suis fâchée et t'es capable de me fâcher, c'est vraiment fâché. C'est pas juste un peu. Genre, c'est beaucoup. Mais là, après, je suis pas fâchée beaucoup pour le gars qui est sur le téléphone. On va pas exagérer. Hey, si t'as des questions par rapport à cet épisode, n'hésite pas de me contacter sur Instagram. Je suis disponible. Lien dans la bio. Dans le fond, tu es capable de faire le juste milieu entre une situation qui peut être extrêmement fâchante et une qui, ok, on peut se fâcher un peu et c'est pas si grave que ça, on va oublier. C'est important de savoir contrôler ses émotions sur ce plan-là parce que si tu exploses à chaque 2 secondes, ça peut rendre les relations avec les autres compliquées parce qu'on fait tous des erreurs. Ouais, mais aussi, je veux dire, j'explose après un certain temps. C'est avec le temps, c'est avec l'accumulation. Après, on explose. Mais je veux dire, je deviens fâchée la plupart du temps, c'est passif. T'es fâché, mais tu l'exprimes pas explicitement que t'es fâché. Je pense, ouais. La plupart du temps, c'est comme ça au début. Mais aussi, I get over it easily. Comme je surpasse ça, tu oublies ça facilement. Facilement, comme je vais être fâchée dans le moment et je vais être plus froide, malheureusement. Et je déteste ça, mais bref. Je vais être plus froide et tout. Mais après, genre 15 minutes, c'est bon, j'ai oublié. Genre, je vais pas... C'est bien. Mais après beaucoup de fois, tu sais, quand ça l'arrive et puis je discute, genre, oh, j'aime pas que... Je donne le même exemple, mais j'aime pas que tu sois sur le téléphone comme ça. Puis tu le refais tout le temps. C'est vrai que là... Comme là, c'est comme... Là, j'aime pas. Comme c'est soit tu m'aimes pas, tu me respectes pas, il y a un truc. Pourquoi tu fais ça? Ouais, parce que la personne n'écoute pas vraiment ce que tu dis, parce que tu as répété ça plusieurs reprises et la personne a quand même refait. J'aimerais pivoter sur un autre petit sujet que j'aime parler. Tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? Parce qu'on a déjà parlé.
Je pense que ça existe seulement... Excuse-moi, c'est juste drôle. Non, Je pense que ça existe seulement dans quelques situations. Pour moi, mon avis, c'est que, OK, si ils sont homosexuels, ça peut exister. Si c'est un ami d'enfance, de la famille, vous avez grandi ensemble, ça peut exister, je comprends. Mais après, je pense pas que ça peut exister généralement comme ça. Pourquoi tu penses pas que c'est possible dans d'autres situations? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, alors ça peut sembler répétitif, mais je veux dire, il y a toujours un des personnes qui va soit vouloir plus que de l'amitié. Alors, à la fin de la journée, si tu veux plus que de l'amitié, c'est pas de l'amitié, même si de l'autre côté, s'il y a une personne que oui, il considère, mais que l'autre non, c'est quand même pas une amitié, parce qu'il y a une personne qui attend quelque chose de plus. Alors, ça, c'est une des raisons pourquoi j'y crois pas. Est-ce que tu as déjà eu un ami homme? Quand j'étais plus jeune, j'en ai eu. Ben même maintenant, mais je considère pas ami parce que c'est juste genre, mettons, au travail ou à l'école. Mais je veux dire, j'en ai déjà eu, oui, quand j'étais plus jeune. C'est quoi la différence entre côtoyer un homme et côtoyer une femme, à ton avis? Dans l'amitié? Dans n'importe quel contexte. Mais ça peut être l'amitié si tu préfères. Parce que c'est un peu vague. Est-ce que tu trouves que c'est la même chose quand tu te confies à un ami homme que quand tu te confies à un ami femme? Est-ce que tu... En fait, non. Non, mais est-ce que c'est plus... Quand tu parles à un homme et quand tu parles à une femme, est-ce que tu communiques de la même manière? Je pense que non. Maintenant qu'on me le demande, je pense que je communique différemment avec les deux. Après, je pense qu'eux aussi, ils communiquent différemment avec moi qu'avec leurs potes, genre leur amiga. Mais la différence entre communiquer, mettons, avec une de mes amies, je réalise que souvent, les femmes, c'est sûr qu'ils vont donner des avis ou des conseils plus sur l'émotion ou essayer d'être plus empathique et de comprendre aussi comment... Genre, il se met vraiment dans ta position, dans in your shoes. Par contre, l'homme, quand on demande un avis ou un conseil ou qu'on discute avec un homme à propos de quelque chose, je trouve que leur réponse, c'est vraiment jugé de... Il se met pas nécessairement dans mes souliers à moi seulement, il se met un peu partout. Il pense plus logiquement qu'émotionnellement. Fait que c'est des conseils différents. Mais j'aime bien, genre les deux, des fois, quand on demande, c'est un bon mélange d'avoir les deux. Ouais, parce que ça te permet d'avoir une bonne balance. Comme je ne disais. pas être trop dans l'un ni dans l'autre, dans le fond. Et je pense que le point que tu essaies d'apporter sur les hommes aussi, j'aimerais complémenter ça dans le sens que les hommes, en fait, quand on écoute les gens, que ce soit des hommes ou des femmes, on a tendance à vouloir donner des solutions quand ils nous donnent des problèmes. Donc, quand on donne des solutions, quand une personne nous dit des problèmes et tout, peut-être ça peut venir de là le fait que vous dites qu'on n'écoute pas assez. Parce que parfois, certaines femmes ou une grande partie des femmes, quand elles ont des problèmes, elles veulent juste se faire écouter parce qu'elles connaissent déjà la solution. Elles veulent juste se faire écouter par leur homme. Mais si leur homme donne la solution pendant qu'elles sont en train de parler, elles vont avoir l'impression que le gars ne les écoute pas vraiment. Est-ce quelque chose qui résonne avec toi? Est-ce que ça fait du sens, ce que je viens de dire? Oui, je pense que pour moi, je suis en accord, mais je pense aussi que c'est parce que quand, mettons, l'homme décide de donner une solution avant même de comprendre les émotions qu'on a vécues, en tout cas pour moi, en tant que femme, je me dis, ils n'ont pas compris ou ils ne m'écoutent pas parce que je n'ai pas demandé une solution. Si j'aurais dit, hey, s'il te plaît, j'ai besoin d'une solution. Tu peux m'en donner une et tu me donnes une solution. C'est ça que j'ai demandé. Mais si je m'assieds et je dis, aujourd'hui, c'était difficile, j'ai eu vraiment mal, genre, ça, c'est arrivé et je suis triste. Et tu me dis, OK, ben t'inquiète, c'est ça qui va arriver. Je t'ai pas demandé.
Genre, écoute-moi parce que c'est pas pour être méchante, mais peut-être que ça vient d'une bonne place, mais tu m'as pas écouté parce que je t'ai pas demandé une solution, sinon je t'aurais demandé. Ou même l'approche aussi, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'hommes, en tout cas, de mes expériences, que si tu viens pour me donner une solution, mais tu as une approche, mettons, OK, je comprends, tiens, j'ai une solution pour toi. Tu la prends ou non, je vais juste te donner ça, comme ça, dans ma tête, et tu me le dis. C'est meilleur que juste dire, OK, ben, c'est facile, c'est rien, ça c'est ta solution. Okay, c'est genre vraiment nonchalant, tu veux juste te débarrasser de tout ce que je viens de te dire et tu me donnes n'importe quelle solution que tu as pensé. Genre, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je le vois. Et après, ça vient que je trouve qu'on ne m'écoute pas parce que... T'es sérieux, J'ai pas fini. T'es sérieux, là? Dans le fond, là, t'as pas fini de dire ce que tu voulais dire en entier. Et la personne a donné une solution en avance comme ça. Donc, t'as l'impression de... Il s'est juste pas mis à ta place, dans le fond. Ouais, t'as juste cette impression-là. Le body language. Le langage corporel. Et aussi, très important, de voir nous ou de prendre comme s'il nous écoute, parce que si, mettons, son corps ou son langage corporel, il est comme là, t'es comme ça, je me sens écoutée juste dans ta façon que t'es. Si le gars, il est sur... je reviens sur cet exemple, mais si le gars, il est comme ça, et je lui dis genre, ouais, genre, je m'ai pas bien senti aujourd'hui, et t'es comme ça, en place de comme ça, ça veut dire que tu m'écoutes pas. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on dirait parfois, on prend tellement pour acquis les gens qui sont dans notre vie que on fait des gestes blessants, on fait des gestes néfastes sans même s'en rendre compte. Parce que la personne est tellement dans ta vie que tu vas te permettre d'être sur ton cellulaire quand cette personne te parle. Pourtant, c'est le type de personne que tu dois absolument écouter parce que cette personne t'aime assez pour être régulièrement dans ta vie. Donc, j'ai l'impression qu'on blesse souvent les gens qui sont le plus dans notre vie parce qu'on les prend trop pour acquis. Ouais, wow. Est-ce que tu dirais que, en fait, tu vois où la Shana de 30 ans? Tu la vois où? J'avais une réponse. Ben, c'était pas une question, mais avant cette question, je veux pas être impolie. Vas-y. Mais j'avais quelque chose à dire parce que je trouve que qu'est-ce que tu as dit, c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'on prend les gens pour acquis, puis même je suis coupable. Alors, ça serait hypocrite de pas le dire. C'est pas juste les hommes, c'est aussi que... Je veux dire, c'est pas juste les hommes qui font des trucs comme ça, mais c'est sûr que je trouve que les hommes sont moins attentionnés dans ce sens-là que les femmes, parce que nous, si vous nous parlez de comment vous vous sentez, la plupart des femmes, ils sont prêts, là. Ils sont comme, oh, what's the tea? You know, like, comment tu te sens? Mais c'est vrai que je suis coupable d'avoir pris pour acquis en d'autres façons, pas dans le côté émotionnel ou communication, mais dans d'autres sens. C'est vrai que on prend aussi des choses pour acquis. Comme peut-être on prend pour acquis que l'homme va travailler tous les jours, il fait de l'argent, il paye nos trucs. L'homme paye vos trucs. Non, mais genre exemple, tu sais, quand on sort, c'est vrai que la plupart des hommes, ils vont payer pour toi. Tu sais que je veux dire, genre on va en date, l'homme il va payer la plupart du temps. C'est que je... Alors, tu sais, des fois, on prend pour acquis. Après un temps qu'on est ensemble en relation et qu'on est habitué qu'on sort et ils payent, mettons, notre repas ou quoi, des fois, il y a des femmes, ils vont prendre pour acquis. Elles vont même comme pas il a été travaillé. Il a Hmm. été travaillé pour payer ça, pour te sortir. C'était son argent, puis c'est du temps au travail. Pas aussi nécessairement un travail qu'il aime. Hmm. Genre, ça aussi, on commence à le prendre pour acquis. Dans le fond, tu dis que, dans le fond, si je comprends bien ton point, les hommes ont tendance à prendre pour acquis la bonté émotionnelle des femmes. Par contre, les femmes ont tendance à prendre pour acquis la bonté
matériel des hommes en leur égard? Moi, je pense que c'est comme ça. Le plus souvent, en tout cas. Ça m'a fait penser en même temps à une question que je trouve très intéressante et j'aime poser souvent aux invités qui viennent. Est-ce que l'homme et la femme ont un rôle dans un couple? Ça dépend, je pense, parce que ça dépend de la relation. Mais, je veux dire, pour moi, je veux dire, si on me demande la question pour moi... Non, j'ai demandé pour les spectateurs. Ouais. J'ai pas demandé pour toi. Je sais quel rôle moi je veux avoir dans la relation et que je veux un homme qui aille pour moi dans la relation. Mais après, je pense que ça dépend des gens. Comme j'ai déjà vu des femmes qui ont un rôle plus masculin que l'homme et vice-versa. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Mais pour moi, je veux dire, je suis quand même assez ouverte. Je suis pas trop, tu sais, il faut que je reste à la maison, faire le ménage seulement et puis je travaille pas. Genre, je suis pas comme ça. Mais je suis quand même assez égale dans tout ça. Genre, je pense que les deux doivent être égales. Aujourd'hui, on est en 2024. Moi, je suis comme ça. Mais après, je vois encore en général, genre, surtout les gens qui sont traditionnels. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui sont plus côté émotionnel aussi. Ils restent à la maison avec le bébé, ils lavent, ils cuisinent et tout. Puis, ou comment on dit maternelle? Genre, elles sont maternelles. Ouais, c'est plus le rôle de la femme, c'est en général de ce qu'on peut voir dans eux qui sont encore traditionnels. Pour les hommes, c'est vraiment travailleur, l'argent. Mais après, aujourd'hui, je pense plus vraiment que c'est comme ça, autant ici au Canada. Je vais te poser une question qui va peut-être choquer certains, je sais pas. Est-ce que tu sortirais avec un homme qui n'est pas capable de prendre soin matériellement de toi et de ta future famille? Est-ce que tu laisserais une chance à un homme si c'était toi qui étais obligé de prendre soin matériellement de la famille? Je l'ai déjà fait. J'ai déjà laissé des chances à des hommes qui seraient pas capables. Genre, c'est pas pour être pour dénigrer personne, mais j'ai déjà laissé beaucoup de chances à, en tout cas, surtout mon ex, j'ai laissé beaucoup de chance aux hommes qui ça aurait été moi qui aurais apporté plus, je pense. En tant que carrière, en tant que monétairement, c'est moi qui aurais apporté plus. Mais ça veut pas dire aussi que j'aurais apporté moins émotionnellement. Je pense que j'aurais juste fait beaucoup en général et eux presque rien. Alors c'est pour ça que je suis plus avec eux. Aujourd'hui, je pense plus laisser de chance à cause de ça. Car ça devient que c'est pas... En fait, je pense que la seule raison que je donnerais une chance à un homme dans cette situation-là, ça serait si lui, il prendrait l'aspect émotionnel. Parce que là, je peux pas faire tout. Donc, tu veux que l'homme soit super émotionnel, dans le fond? Non, mais comme l'enfant et tout, comme je peux pas faire tout. Tu veux qu'il prenne soin de la famille et tout, etc. Ouais, genre, je peux pas faire tout. C'est le seul temps où je peux faire des compromis. Genre, si je suis avec quelqu'un et je sais qu'ils ont travaillé toute leur vie, puis il y a juste quelque chose qui arrive dans le moment, je vais être compréhensive ou je vais essayer. Mais après, il va falloir qu'il compromise lui aussi de son côté parce que je peux pas faire tout. Malheureusement, pour le gars que je parle, c'était pas le cas. C'est vraiment, j'aurais fait tout. Alors, ça serait difficile de laisser la chance. C'est ça. C'est pas ce que je recherche. Est-ce que tu avais l'impression d'être sa mère? Ouais, ça m'énerve. Ça, c'est pas le premier. Hein, c'est pas le premier? Non, ça m'énerve. Genre, il y a tellement de gars que je trouve... Je sais pas c'est quoi, mais il y a tellement de gars que je trouve que j'ai l'impression d'agir comme leur mère. Et ça it turns me off. Ça t'énerve. Ouais, genre pourquoi?
je me sens pas, après, je me sens pas protégée, je me sens pas, je me sens comme une mère déjà, puis on dirait que ça devrait pas être comme ça parce qu'après, c'est difficile de pouvoir voir un futur avec une personne comme ça. Parce Comment que tu vas prendre soin de moi? tu fais tout pour la personne et la personne n'est pas capable de te Elle faire n'est même pas quelque capable de chose. faire rien pour eux. Genre, prends soin de toi, aide-toi, le ciel va t'aider. T'as pas mâché tes mots. T'as pas mâché tes mots. C'est quoi, c'est aide-toi, non. le ciel t'aidera? Non, t'as bien dit. Non, je dis que t'as pas mâché tes mots dans le sens que tu dis que ces gens-là, c'est juste pas, ils foutent rien, ils font rien. Ça m'énerve. Un des pires caractéristiques d'une personne, je pourrais jamais. Paresse. Arrête, va-t'en. Je vais pas être méchante. Si t'es paresseux, non. C'est Non. quoi qui te répugne de quelqu'un qui a des traits de paresse? C'est quoi t'aimes pas de la paresse? Ben toi, t'aimes ça, la paresse. C'est fou. Comment t'es là? Dans ma tête, genre, je pense, il y a des gens, ils mangent pas dans le monde. Il y a des gens, ils ont pas d'éducation. Et toi, t'es là, au Canada surtout, tu sais que je veux dire, au Canada, et tu fais rien. C'est vraiment prendre acquis ta vie. T'es juste, non, oublie. C'est insultant voir quelqu'un comme ça. C'est vraiment insultant. Puis c'est insultant pour moi parce que je suis tellement pas paresseuse. Je vais travailler, je vais aller à l'école, je fais n'importe quoi pour mon bien, pour le bien de ma famille dans le futur, si j'en ai une et tout. Puis toi, tu vas rien faire. Peut-être qu'il s'attend à une sugar mommy comme toi qui va prendre soin de lui. En fait, c'est un bon sujet. Vieille, là. Non, pour moi, mais j'ai sugar pas mommy, signé ça pour peut être sugar mom. Ça peut c'était être, sans mon consentement. C'est vrai qu'on a un peu approché ce truc-là dans le sens que tu voulais même pas prendre soin matériellement d'un homme. Tu donnerais pas de chance. Maintenant, ça serait difficile. Mais qu'il y a vraiment une raison. Mais même à ça, c'est traumatisant, oublie. Je pense que la plupart des filles, je pense, diraient politiquement, oui, je donnerais une chance, mais en réalité, je pense que les statistiques prouvent même le contraire dans le sens que... et ça fait du sens parce que je trouve que ça peut être quasiment sur le plan de vue de comment même la relation est faite. C'est-à-dire quand tu tombes enceinte, tu as besoin de quelqu'un qui est capable de t'aider. Donc si la personne est paresseuse, n'est même pas capable de t'aider, donc c'est normal que tu sois même pas attiré sur aucun plan vis-à-vis de cette personne. Moi, j'y pense. Hein. Je suis sûre que les femmes, on y pense au moment où on est enceinte. Vraiment, j'y pense et ça me traumatise parce que comment je peux voir avec toi, tu sais, 9 mois, je vais être enceinte, je vais avoir des douleurs, je vais avoir besoin de support et tu n'es même pas capable de te supporter toi-même dans beaucoup de différents aspects. Comment tu vas faire ça pour moi? Non, ça veut dire que je vais être seule à faire tout ça en étant enceinte et je trouve que c'est juste triste. Honnêtement, comme c'est nous qui a un enfant pendant 9 mois puis on accouche, on fait tout ça, genre c'est... Genre on est tous au monde en ce moment parce qu'à cause d'une femme. Ben, d'un homme aussi, mais ouais, ok. Non, mais... Ouais, c'est les femmes qui accouchent, mais aussi... Si les femmes... je comprends, si les femmes, je comprends aussi ton point de vue. Ouais. C'est vrai que c'est... De toute manière, il faut la balance des deux. L'enfant n'est pas seul aussi. Là, mais écoute, les femmes aujourd'hui commencent à dire non, je veux plus d'enfants. Il n'y a plus de monde. Les hommes aussi, on peut dire ça. Ah ouais, c'est vrai. Les hommes aussi, on peut dire ça. Là, j'ai l'air d'une folle. Mais c'est vrai. Sur ce podcast, peut-être il y a des gars qui doivent penser que je suis un yes man parfois et tout, mais non, faut que je défende aussi un peu les gars. Non, c'est faut vrai. que je défende les gars aussi. Hey, si le message qu'on partage aujourd'hui est quelque chose qui te touche particulièrement, ça me fait chaud au cœur. J'apprécierais aussi que tu partages ça à quelqu'un que tu penses ça va toucher. J'ai été intense. mais c'est vrai. Mais c'est vrai que les deux, mais bref, comme dans mon sens à moi, c'est juste parce que on subit beaucoup. C'est juste ça que je veux dire. C'est pas pour être vous avez la conséquence physique. C'est vrai qu'il faut les deux. De toute manière, comme je dis, c'est la balance. C'est vraiment pas... Je trouve que les femmes et les hommes ensemble, ils se donnent quelque chose à un et l'autre. Bien. Mais je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire, c'est juste on subit beaucoup. Et ça, c'est vrai, ça, c'est un point. Fait que tout ce qu'on demande, en fait, c'est quelqu'un qui nous supporte. Si tu peux pas faire ça, ben non,
oublié. Alors, si t'es paresseux, moi, c'est le pire truc. C'est la pire chose. Hein? Wow. Damn. Là, on est quasiment à la marque fatidique de 1 heure, boss. Ça m'a fait plaisir d'avoir cette conversation avec toi, Shana, pour vrai. Je trouve que ça a été une conversation intéressante sur le plan de comme j'improvise ce podcast-là, j'ai juste appris sur scène que t'es quelqu'un qui a eu des blessures et peut-être qui a eu la difficulté par le passé de donner ton cœur à 100% aux hommes à cause des choses qui se sont passées par le passé. Et j'apprécie vraiment le fait que tu as fait de la thérapie pour pouvoir vaincre ces épreuves-là et que je sais que c'est encore un combat constant pour toi. Mais tu es sur le droit chemin si tu fais de la thérapie et si tu fais de l'introspection pour pouvoir sortir de cette situation-là. J'apprécie vraiment ça de toi parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de faire ça. J'apprécie aussi le fait que tu te sois vraiment parlé à cœur ouvert. En fait, tu as été sincère tout au long de l'épisode et je pense que c'est ça que les gens qui regardent ce podcast-là et moi aussi recherchent. Ça permet aux gens d'apprendre en fait des choses qu'ils n'auraient jamais eu la chance de pouvoir apprendre parce qu'ils n'auraient pas eu de conversation comme ça. Je trouve que ce podcast, c'est vraiment une plateforme où on a la chance de communiquer avec des gens comme toi qui vont nous permettre d'avoir des différentes perspectives sur c'est quoi la vie. On est des gens normaux, mais notre vie a toujours un petit piquant que quelqu'un ne pourrait pas comprendre, ne pourrait pas savoir si on ne lui parlerait pas. Voilà pourquoi Parlons-nous existe. Voilà pourquoi on se parle sur Parlons-nous. Tu as pensé... Est-ce que tu as un mot que tu aimerais dire aux gens qui écoutent ce podcast-là? Ou est-ce que tu aimerais partager quelque chose à l'auditoire? Ben oui, mais juste en général, je pense que en tant que relation homme et femme, c'est important. C'est vraiment important. Et même en tant que personne qui est, mettons, une féministe ou quoi, c'est important les hommes. Je veux pas... tout ce que j'ai parlé, en général, c'est des expériences de moi-même, mais c'est pas nécessairement qu'il faut dénigrer les hommes parce que, honnêtement, pour de vrai, il y en a des bons. C'est sûr que nos expériences font en sorte que peut-être un jour, on va le savoir, tu sais, d'autres manières, on va rencontrer la bonne personne. Il faut pas lâcher prise, c'est sûr. Il faut pas abandonner à l'amour ou même à l'amitié si on y croit. Je pense que les hommes et les femmes ensemble, c'est vraiment des gens qui se des êtres qui se complètent. Complètent, ouais, et ça fait une balance dans le monde. C'est vraiment important. C'est pas, il faut vraiment apprendre à accepter et comprendre la femme autant que l'homme et essayer de travailler avec ça. C'est vraiment important parce que partout où on va aller, il va y avoir des hommes et partout où on va aller, il va y avoir des femmes. Il faut juste apprendre à les respecter, à les comprendre et c'est vraiment important tout ça. C'est juste ça que je veux vraiment dire. J'adore. Message très puissant dans le fond. Message qui appelle les gens à juste comprendre le sexe opposé ou donner une chance aux gens du sexe opposé parce que parfois on a vraiment des stéréotypes ou des idées préconçues qui nous empêchent de connaître la personne en sa plénitude parce qu'on regarde la personne de lunettes qui font une distorsion de la réalité. Ça fait en sorte qu'on ne voit pas vraiment la personne, on voit une idéalisation qui est péjorative de la personne. Donc, s'il vous plaît, je vous recommande d'écouter ce que Shana vient de dire, c'est-à-dire vraiment regarder les gens pour qui ils sont et donner une chance aux autres, au sexe opposé. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine. Merci.